La guerre, oui, revenons sur la guerre entre notre province et la Colombie-Britannique au sujet de l'oléoduc Trans Mountain. Ne montre aucun signe d'apaisement, bien au contraire. Vous le savez, la Colombie-Britannique a décidé de contester le projet de loi adopté la semaine dernière par les néo-démocrates de Rachel Notley qui veut limiter ses exportations de pétrole et de gaz naturel en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Rachel Notley n'a pas été à la rencontre des premiers ministres de l'Ouest à Yellowknife. Pour elle, il est hors de question de s'asseoir à la même table que John Horgan. Il y a d'ailleurs d'autres initiatives un petit peu partout au pays. Il y a des défenseurs de l'oléoduc qui étaient à Ottawa aujourd'hui pour mettre de la pression sur le gouvernement de Justin Trudeau. Alors, pour expliquer la situation compliquée de ce projet d'extension qui entraîne beaucoup de revirements dans la politique canadienne, j'ai discuté un petit peu plus tôt avec Monica Gattinger, qui est professeure à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Elle est présidente du projet Énergie positive et directrice de l'Institut de recherche sur la science, la société et la politique publique. Je lui ai d'abord demandé à quel point c'était fréquent de voir des situations aussi tendues entre des provinces canadiennes. Ça arrive, mais c'est pas fréquent. Il faudrait garder en tête qu'évidemment, on est une fédération dans laquelle, au Canada et dans la Constitution canadienne, l'énergie est grosso modo une juridiction des provinces. Et donc, à ce moment-là, on voit de temps en temps des contentieux entre les provinces. Cela dit, moi, je dirais qu'il faudrait remonter vraiment aux années 70, même 80, pour trouver des contentieux qui sont si féroces et qui frappent l'imaginaire, les médias, jusqu'au point où on les voit maintenant entre Alberta et la Colombie-Britannique. Et là, je fais référence, bien évidemment, au programme national de l'énergie du gouvernement de Pierre Elliott Trudeau des années 80. Puisqu'évidemment, là, il y avait des contentieux non seulement entre l'Alberta et le fédéral, mais également entre l'Alberta puis d'autres provinces du Canada. Ouais. On fait quoi pour dénouer cette crise-là? En ce moment, on le voit, là, c'est une guerre à n'en plus finir entre deux provinces. On fait quoi pour arriver à un compromis et un retour à l'équilibre ou l'amitié entre provinces? Mais là, je pense que ce cas-ci est hyper important pour le Canada, pas uniquement pour le projet en question, mais pour tout projet énergétique qui vont suivre. Parce que ça fait maintenant des années où on a une incertitude assez importante dans le climat de l'investissement au Canada. Est-ce qu'on a ou est-ce qu'on n'a pas la confiance du public dans les processus réglementaires, les processus de prise de décision? Et donc, il faudrait, dans ce cas-ci, ça offre une opportunité de régler une fois pour toutes, finalement, c'est quelle instance gouvernementale, par quel processus est-ce qu'on prend ces choix-là et comment faire en sorte que lorsqu'on prend des choix comme pays, que ces choix-là sont durables, qu'il n'y a pas une situation où ils sont remis en cause constamment et que, évidemment, du point de vue des investisseurs, ça finit jamais. Puis évidemment, cette incertitude-là crée un climat d'investissement qui est vraiment, qui peut nuire à la capacité du Canada, du pays de développer ses ressources, que ce soit dans les sables bitumineux, les pipelines ou dans d'autres domaines. Oui, parce qu'on le voit, les Canadiens regardent un peu ce feuilleton-là avec une espèce de scepticisme et ça augmente l'incertitude et ça augmente aussi le manque de confiance qu'ont les Canadiens dans leurs organismes gouvernementaux, non? Cela, oui et non. Moi, je dirige un projet à l'Université d'Ottawa qui s'appelle Énergie positive. Et on se penche avec plusieurs partenaires de l'industrie, des ONG, des communautés autochtones, des gouvernements, des agences réglementaires et ainsi de suite sur la question de l'acceptabilité sociale dans le domaine de l'énergie. Et on entreprend plusieurs études de sondage public et même si on voit bien évidemment qu'on a des controverses assez féroces à ce moment-ci entre les provinces,
pour les Canadiens et les Canadiennes, Madame tout le monde du pays, c'est pas si polarisé que ça. La vaste majorité des Canadiens et des Canadiennes sont de l'avis que le Canada peut développer ses ressources naturelles dans une manière qui respecte et qui protège l'environnement. La vaste majorité des Canadiens et des Canadiennes sont aussi d'avis que pour des projets de nature nationale, pan-canadienne, que ça devrait être le gouvernement fédéral qui tranche, et que pour des projets de type pan-canadien, national, interprovincial, etc., que les intérêts nationaux devraient primer sur les intérêts provinciaux, régionaux, communautaires et ainsi de suite. Alors tout ça pour dire que oui, il faut absolument se pencher sur la question d'équilibre, la confiance du public dans la prise de décision, mais lorsqu'on regarde, monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment pas si polarisé que ça. La vaste majorité des Canadiens et des Canadiennes souhaitent le développement des ressources énergétiques du pays. Ouais. Mais la Colombie-Britannique, elle poursuit donc dans sa lancée de vouloir arrêter ce projet-là. Elle veut donc que les tribunaux se penchent sur cette question-là et techniquement, elle a le droit de demander à ce que les tribunaux tranchent sur cette question-là, non? Tout à fait. Évidemment, là, c'est la question fondamentale, à savoir est-ce que la Colombie-Britannique ait le droit, le pouvoir constitutionnel de mettre sur pied des mesures réglementaires par rapport à ce projet-là. Mais il faudrait également se souvenir que ce projet a passé tous les étapes réglementaires auparavant et que le gouvernement fédéral a approuvé le projet. La compagnie a eu une entente avec un ancien gouvernement provincial de Christy Clark par rapport au projet et on a une élection, puis tout d'un coup, ça change vraiment la donne sur le plan politique. Bien évidemment, on a une situation où on a un gouvernement minoritaire en Colombie-Britannique qui, pour maintenir son pouvoir, a une entente avec le Parti vert. Et donc, c'est les recherches que nous entreprenons à l'Université d'Ottawa là-dessus suggèrent fortement qu'il faudrait avoir des mesures en place, des processus de prise de décision en place qui ait une certaine certitude pour toutes les parties prenantes de savoir qui prend la décision finale, à quel moment est-ce qu'une décision est finale et comment faire en sorte qu'on a des processus dans lesquels tout le monde puisse avoir de la confiance. Ouais. Et la réponse à ça, elle va venir comment? Vous voulez dire par rapport au cas du gouvernement de la Colombie-Britannique? Oui. À quel moment quelqu'un va dire à la Colombie-Britannique, ça y est, ça suffit, là, on arrête? On verra. Évidemment, ça prendrait une espèce de courage politique qui est difficile pour nos politiciens à l'heure actuelle parce qu'on sait, évidemment, de plus en plus, les impératifs politiques sont très court terme. C'est difficile pour des partis politiques d'avoir un courage là-dessus, mais l'une des choses qu'on voit, notamment au niveau provincial, évidemment, du gouvernement de l'Alberta, mais aussi du gouvernement fédéral, c'est justement qu'il semblerait qu'au niveau du fédéral, ils sont au courant de l'opinion publique des Canadiens et des Canadiennes qui souhaitent justement avoir un processus qui a de l'allure et évidemment qui gère les équilibres de façon durable et à long terme et avec une espèce de certitude pour les investisseurs. Ouais. Mais en même temps, la raison pour laquelle je vous pose cette question-là, c'est que je me dis, quand un gouvernement décide de faire de l'obstruction, il y a aussi un coût à la société, que ce soit pour les Britanno-Colombiens et tous les Canadiens. Il y a les contribuables qui doivent payer pour cette guerre en ce moment-là. Oui, mais cela dit, moi, je reviendrai à l'idée que ce soit un projet qui va établir un précédent important pour le Canada. Et là, dans la mesure où le gouvernement de l'Alberta et le gouvernement fédéral sont prêts à fournir des garanties financières, là, je trouve ça intéressant parce que ça pourrait justement fournir le temps qui est nécessaire pour établir une fois pour toutes c'est qui décide
c'est quelles juridictions qui ont quel pouvoir. Et donc là, ça crée une espèce de précédent c'est important pour le futur de tout projet énergétique au pays. Monica Kettinger, vous êtes professeure à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, présidente du projet Énergie positive et directrice de l'Institut de recherche sur la science, la société et la politique publique. Un gros merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Je vous en prie. Merci, au revoir.